Mes très chers amis, Shabbat Shalom Bevorach, on est parashat Lech Lecha, Medaber Israël Chaviv Viranana. Il y a un pasuk très connu dans parashat Lech Lecha, à propos d'Avram. Avram était âgé de 99 ans quand Hachem lui a apparu et lui a dit, Ani El Shaddai, je suis l'Éternel ton Dieu, Ithalech Lefanai Vehi Etamim. Marche devant moi et sois parfait. On est en droit de se poser la question, comment peut-on marcher devant Hachem? Hachem nous doit indiquer le chemin. Comment peut-on aller là où on ne sait pas aller? Devant Hachem, en plus de ça. Et Yetamim, fais-moi confiance. En fait, ceci nous ramène aussi au début de la paracha. Dans le premier passage de la paracha, c'est marqué, Vayomer Hachem el Avram, Lech Lecha. Hachem a dit à Abraham, va pour toi, l'anatra, pour ton profit matériel aussi. Oui, je te donnerai une bracha particulière. Ou bien lech lecha, va vers toi, va découvre-toi un petit peu lech lecha, me'artsecha ou mimoladecha ou mibeit avicha, quitte artsecha ta terre, moladecha l'endroit où tu es né, mibeit avicha la maison de ton père. Naturellement, ça s'inverse, on quitte la maison de son père. Et ensuite, on quitte l'endroit où on est né, enfin on quitte son pays. Mais ici, on va de la plus petite difficulté à la plus grande. Le plus difficile, c'est quitter la maison de son père. Et il faut quitter naturellement Arsecha, son pays, ça c'est presque physique, mais Molad Techa, l'endroit où l'on est né, c'est-à-dire ça inclut les coutumes, les habitudes de vie, la vision de l'existence. Mibeit Avicha, ça inclut même ta famille, quitte ta famille d'une certaine manière. Il n'a pas compris que peut-être Hachem était en train de lui demander de quitter Lot. Il n'avait plus rien à faire avec lui, il devait avancer. El Haaretz va vers une terre, Asher Areka, que je te montrerai. Ici, on est un petit peu étonné. Hachem doit lui montrer cette terre, c'est-à-dire qu'elle existe, mais elle n'est pas visible. Sinon, ça serait vers la terre que je t'indiquerai. Donc, il doit lui montrer quelque chose, il doit lui indiquer. Le début du pasuk indique un effort personnel de Avraham Avinu. Il doit sortir de là où il était, et puis après, Hachem intervient et lui montre la terre en question. Il ne suffit pas de lui indiquer la terre. Il y a une autre question, une question terrible. C'est qu'en vérité, dans la paracha précédente, on voit que Avraham, et son père d'ailleurs, et toute sa famille, avaient l'intention d'aller en Eretz Canaan. Je vous lis le pasuk, c'est marqué Vaikar Terach et Avram bno, ve'etlot ben Haran ben bno. Terach prit son fils Avram et Lot, le fils de Haran, son petit-fils. Ve'et Sarai kalato, et aussi Sarah, sa belle-fille, et Chet Avram bno, vayitsu itam mi Ur Kazim, et ils sont partis de Ur Kazim, de la ville de Ur, la Lechet, Arsa Kenan, pour aller en Eretz Canaan. Vayavou à Haran, ils se sont arrêtés à Haran. Ils avaient donc l'intention d'aller en Eretz Canaan. Finalement, l'ordre d'Hachem a servi à quoi? Donc, il y a deux questions. Au contraire d'Avraham Avinu, au contraire, excusez-moi, de Noach. Noach était Ishtamim. C'était un homme, un tzaddik parfait. Avraham, on lui a demandé quelque chose de plus. On l'appelle pas tzaddik d'ailleurs. On lui demande quelque chose de plus. On dit, tu vas pas avec Hachem. Et ta Elohim ta Loar. Avec Hachem, il allait Noach accompagner Hachem. On comprend ce mouvement. Mais il fallait qu'Avraham le devance Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire devancer Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire aussi la terre qu'il doit lui montrer? C'est-à-dire qu'il doit lui faire découvrir une terre qui existerait, car il pourrait l'indiquer. Ils allaient en Eretz Canaan. Mais il allait lui montrer les qualités particulières de cette terre. Avraham avait l'intention d'aller en Eretz Canaan. Mais Hachem devait lui montrer ce qu'était Eretz Canaan. Je cite Rashi dans la paracha. C'est marqué dans Rashi, Ve'od odia tiv'acha ba'olam. Parmi les brachot qui attendent Abraham quand il se prend en main pour quitter les bienfaits et la sécurité de ce monde, alors comme bracha il a, Ve'odia, je ferai savoir tiv'acha, ta nature Ba'olam dans ton monde, Ba'olam dans le monde. Mais c'est pas écrit Ba'aretz sur terre, c'est écrit Ba'olam. Et le Rav Sadia Gaon, qui a été cité d'ailleurs aussi par le Baal Shem Tov, il dit qu'en vérité, qui Ikar Briat Ha'olam, Ba'olam, Kriyat Riyat Adam Ba'olam, tout l'intérêt de la création de l'homme dans le monde, c'est de casser ses midot haot. Il a une nature, et il doit se départir, quitter ce qu'il sait être pour lui
des qualités, des traits de caractère qui sont mauvais. C'est pour ce travail que l'homme est né. Et le Rav Saadia Gaon continue en disant, et cité cette fois-ci par le Baal Shem Tov encore, ou basé ma'ale madrigat hanikrativ acha. Et maintenant je ferai monter le niveau que l'on appelle ta nature. Où il va monter, Baolam. C'est pas écrit Baaretz, sur terre, c'est pas seulement sur terre que je ferai connaître ta nature. Parce que c'est pas une grande bracha. Non, c'est Baolam, Baolam Aelion. C'est dans le monde d'en haut que je te ferai connaître ta nature. C'est-à-dire, je permettrai à ta nature, bien qu'elle soit basse et terrestre, puisque tu veux quitter les choses terrestres, alors je permettrai à ta nature d'être une nature qui pourra fréquenter Olam Aelion, les mondes cachés, les mondes d'en haut. Comment pourras-tu acquérir cette nature-là, cette nouvelle nature qui te permettra de fréquenter les mondes qui sont cachés à telle enseigne qu'Akadosh Baruch Hu devra te les montrer pour que tu les vois. Il avait l'intention d'aller en Eretz Knaan, mais pour ce qui est de lui montrer Eretz Knaan, alors il faut l'intervention d'Hachem. Cette intervention d'Hachem ne sera acquise que quand il quittera Artsecha, sa terre, voilà, Tsecha, ses coutumes et sa manière de vivre, et quand il quittera aussi finalement les préceptes familiaux. Vient le Chidush Harim, et il nous explique quelque chose de plus. Il nous dit qu'en vérité il faut comprendre, Lech lecha me'artsecha, va-t'en, va pour toi, quitte-toi, en lecha, pour que tu te connaisses en quelque sorte, pour toi, oui. C'est quitte artsecha à artsiout shelcha. Quitte ton côté terreux, ton côté terrestre. Il y a en nous 4 éléments. Il y a l'élément terre, l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'énergie. Et quand la terre est trop important, l'élément terreux est trop important chez nous, ça nous apporte tristesse, paresse, mélancolie, etc. Mais si tu luttes contre toi, contre la tristesse, contre la paresse, contre la lourdeur, contre les appétits terrestres, c'est-à-dire que ton côté terrestre, tu le diminues. Lech lecha me'artsecha, sors de ton côté terreux, arrête ta terre à toi, ce que tu es, toi comme une terre, l'élémentaire qu'il y a en toi, puisque nous sommes essentiellement composés d'eau et de terre. Et quand tu auras quitté ce côté terreux, tu pourras trouver ta véritable nature. Même si tu quittes ce côté sans savoir ce que tu fais. Comme Abraham avait l'intention d'aller en Eretz Canaan sans savoir exactement pourquoi il devait y aller. Il suit en quelque sorte une kavana, une intention, une intuition. Puis Akadosh Baruch Hu accompagne son mouvement et lui donne l'ordre d'y aller. Mais pas dans le Eretz Canaan physique, il est futur Eretz Israël, mais dans le Eretz Canaan spirituel qu'il doit lui montrer. Il part sans connaître le but de ses actes, il part sans connaître sa destination, mais puisqu'il émet le vœu de quitter son attachement à la terre, alors Akadosh Baruch Hu va lui montrer son véritable monde, sa véritable destination. El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Tu voulais aller en Canaan, mais je te montrerai à ce moment-là la grandeur de cette terre-là et tes possibilités de te développer là-bas. Il y a un peu plus que ça aussi. Pour Noach, le Chumash écrit It Elokim Tarech Noach. Noach accompagnait Hachem. Il suivait ses directives. Pour Abraham, on lui demande d'aller devant Hachem. Et on lui dit va devant moi. Et Yetami, mais confiance, sois entier. Ce mouvement, on l'a compris, nous permet de découvrir finalement où Hachem veut nous mener et de pouvoir aussi faire éclore sa véritable nature, notre nature spirituelle. Mais il y a encore un point qu'il faut préciser. C'est qu'à partir du moment où on commence par aller devant, on se prépare, on offre une préparation aux gestes que l'on va faire pour Hachem, au chemin que l'on va prendre pour Hachem. Alors on crée un keli. On crée, avant que la bracha ne descende, on crée le récipient qui va recueillir cette bracha et qui va lui donner une véritable pérennité, un rapport permanent avec Hachem. Même si ce keli est terrestre, même si Avraham Avinu a dit je vais en Canaan sans savoir ce qu'était Canaan, le pays là où il aura finalement sa descendance. Ce désir a permis à Avraham de créer des liens et une nature profonde qui se lie à Akadosh Baruch Hu et de lui donner une véritable pérennité. Shabbat Shalom.